Salut! Aujourd'hui, on va faire un petit tour hebdomadaire à l'extérieur, voir le potager si tout se passe bien. Bon, on arrive bientôt à la 3e semaine du mois d'août. Le soleil se lève, on y va, c'est parti! Alors, un petit tour au framboisier. Alors cette année, avec le temps un peu, le temps pourri, on a eu du retard, parce que j'ai pas encore mangé. Alors un petit peu, oui, un petit peu de framboise quand même rouge, mais les jaunes, là ils commencent. Donc là, bon, on aura des framboises, allez, avant la fin du mois d'août, j'espère. Donc petites framboises jaunes, donc ils vont être belles, parce que les pieds sont super beaux quand même. Et là, bon, un bon massif de framboises rouges, petite variété héritage, donc ils donnent tout le temps. Mais pour l'instant, bon, j'ai lu toute petite, mais les bouquets commencent à être super beaux. Donc bon, allez, on verra, mais c'est vrai que cette année, d'habitude, j'aurais dû en manger déjà une fois. Alors la suite, on y va. Bon là, alors, on voit l'ensemble du potager, chez moi, bien sûr, mon potager, mon propre potager. Donc là, toute cette partie-là, où j'ai mis du broyat, tout ça, bon, là, hop, je vais combler. Alors, hier, il a bien plu, donc ça faisait longtemps qu'il avait bien plu comme ça. Donc ça a bien rafraîchi tout le monde. Donc ça va permettre de pouvoir désherber entre les carottes, les poireaux, tout ça. Parce qu'au début c'était un petit peu plus difficile parce que la terre était un petit peu humide quand même. C'est pas humide, je veux dire. Et le fait d'avoir une bonne pluie, tout ça par exemple, tout ça, on peut désherber plus facilement sans se casser le dos. Alors, restant une petite salade. Donc là, je vais refaire une petite vidéo pour planter de la salade en micro-motte pour cet automne. Bon là, il me reste encore un petit peu. Bon, les deux laitues là, bon, ils ont pas fait de pommes. Donc les autres, les autres feuilles de chêne. Chez moi, la feuille de chêne, elle se plaît bien, donc c'est vrai que j'adore la feuille de chêne et ça tombe bien. Donc, alors, donc cette partie-là, où il y a la caisse, tout ça, là on n'y touche pas. Donc on fermera là ici, une fois que ça va être fini. Je vais remettre du broyat, du compost, tout ça. Et là, on va fermer pour l'hiver, on sera tranquille. Là, on va replanter, donc ici, on plantera les salades. Ici il y avait les haricots, donc là on plantera les salades, donc j'en ai une douzaine, c'est tout. Bon là les petites carottes, je sais que je pourrais déjà commencer à en manger parce qu'elles sont belles, surtout le premier rang, comme je répète à chaque fois, deuxième rang, tout ça c'est pas terrible, mais le premier rang c'est pas mal. Bon, regardez les poireaux pas mal. Bon, donc alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui les coupent, c'est vrai. Bon, alors ce que je vais faire pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs méthodes, je vais les couper une partie. Comme ça on verra si vraiment on a une grosse différence entre ceux qui sont coupés et ceux qui ne sont pas coupés. Comme ça permettra de voir. Alors bien sûr, toujours dans mon potager, dans ma région, dans mon sol, tout ça. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte quand même quand on veut faire des expériences. Des fois ça marche chez moi, mais des fois ça va pas marcher chez vous. Alors ici, bon ça y est, ça c'est sûr, là je vais planter mes choux d'hiver. Donc mes choux de Milan ici. Vous voyez, j'ai ma petite bâche, je vais l'enlever. Et puis vous voyez, là j'ai commencé à faire mes petits tas de broyat, tout ça. Je vais étaler, compost, tout ça. Donc là, hop, là ça se passe bien. On va continuer. Vous voyez, donc j'ai mis en tas comme ça, comme il pleuvait. Donc hop, j'ai laissé. Comme ça, ça a bien imbibé tout ça. Et on sera tranquille pour l'hiver. Et je vous dis, après, je remettrai mes petites bâches, petites toiles surtout, tissées. Bon là les petits soucis ça se passe bien. Bon là la vigne je vais commencer à la tailler là-haut parce que là ça commence à être de trop. Donc petite vigne blanche et rouge, on va dire comme ça. Alors, je ne suis pas un spécialiste des vignes non plus, mais je sais plus trop les variétés que j'ai pris. Donc là les concombres, alors non les cornichons, je vais me reculer comme ça, hop, vous voyez, eux ils ont du mal à pousser au début, mais là ça y est, ils sont partis. Surtout qu'hier en plus il a plu. Bon, il fait encore assez chaud quand même, ils annoncent encore entre 22 et 25, donc ça va, normalement il n'y aura pas de maladie dessus, mais vous voyez le feuillage est super beau, tout, et puis il donne énormément. Bon, donc comme ça j'en donne à gauche, à droite, je les laisse grossir un peu parce qu'il y a des personnes qui aiment bien les petits cornichons gros pour faire des picoles. Là c'est mon petit kiwi. Donc je suis pas spécialiste non plus du kiwi, on est en Normandie. Bon, je sais que ça pousse bien, mais à la campagne c'est un petit peu plus délicat. Mais là, bon, pour l'instant j'ai pas de fruits, bien sûr. Le feuillage est beau, les tiges se développent. Bon voilà, je fais une taille de forme. Bon là, je sais pas si je vais le laisser vraiment partir là-haut. Plutôt peut-être sur les côtés, on verra bien. Donc là, les
les petits concombres. Donc celui-ci, je le laisse pour faire des graines. Et puis là, vous voyez, là, voilà, il y en a à manger. Hein. Là, on peut déjà en manger. Bon, alors il est pas... Hein, vous avez vu par rapport aux cornichons. Mais bon, on en a mangé déjà, allez, pas loin d'une dizaine, donc c'est suffisant. Bon, là, les petites pommes de terre. Bon, le feuillage est toujours beau, donc je laisse. Ça grossit, tout ça, on verra bien. Là, je vous montre vite fait, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer les radis. Vous dire que c'est pas bien ce que j'ai fait. Là, les aubergines, donc superbe feuillage maintenant. Ça y est, c'est parti. Ils fleurissent. Pas de fruits, mais ils fleurissent. Bon, on laisse, on verra bien. L'année dernière, c'était pareil. Donc les fruits vont se développer. Il n'y a pas trop de bourdon, mais là, on est de bonne heure. Bon, donc on verra bien. Bon, basilic, hein, donc lui, il se plaît bien. Poivron, par contre, alors, moins développé, tout ça, mais des fruits. Des super fruits, vous voyez. Si je mets à côté, vous voyez, ça commence à être intéressant. Il y en a deux. Et l'autre à côté, donc on va découvrir ensemble, mais normalement, il n'y a pas de fruits. Il veut pas. Il veut pas. Ah, si, ça y est, ça commence. Vous voyez. Non, même pas. Bon, oui, ça va tourner, ça. Ça va tourner. On verra bien. Bon, ça y est, j'ai laissé ma rhubarbelle pousser. Donc je voulais la laisser grossir un petit peu. Je vois que maintenant, bon, le feuillage est beau. Hein. Plus de pucerons, plus rien. Hein. Vous voyez, ils sont partis tout seuls avec le petit produit qu'on a mis une fois. Et là, hop, ça se passe bien. Donc on va pouvoir... ça y est, je vais la retirer. La madame m'a dit que c'était bon. Elle avait le temps de faire les confitures. Et puis ben, on va le faire. Mais sinon, hein, vous voyez, le petit produit, c'est un petit produit, la petite vidéo qu'on avait fait, comment chasser les pucerons sur toute cette partie-là. Cette partie là qui était poivron, tout ça, aubergine, et on en a mis une fois ou deux et comme ça a marché. Si vous voulez revoir cette vidéo, bah, allez-y, hein, tapez fourmi dans la barre de recherche, fourmi ou puceron, barre de recherche, et vous verrez la dernière vidéo que j'ai réalisée en plusieurs fois pour vous montrer, tester que ce petit produit naturel, hein, savon noir et puis vinaigre blanc, ça marche bien. Alors bien sûr, faut pas en abuser comme tout produit, mais voyez, j'ai été embêté un tout petit peu. Il y en avait plein, hein. Je sais pas si tous ceux qui ont regardé la vidéo, il y en avait plein. Et voyez, le feuillage, tout le monde est revenu propre, le feuillage est beau, tout est beau, donc ça s'est bien passé. Voilà pour le petit tour extérieur du potager. Bon bah vous voyez, ça se termine tranquillement. On fera de la mâche certainement, on va planter les choux, on va planter, alors on va planter, oui, j'ai en micro-mode, planter les choux, planter les salades. Vous, je vous ai fait la petite liste mi-août, ce qu'il faut encore semer et planter pour avoir un beau petit potager à l'automne. Donc moi, vous voyez, c'est restera encore un petit peu, hein, je vais y aller tranquille maintenant. Et puis, bah, dites-moi vous comment est votre potager, si ça se passe bien. Et puis si vous avez des petites astuces, bah, n'hésitez pas pour toute la communauté, c'est hyper important. Allez, moi je vous dis de passer une excellente journée et à la prochaine. Salut, merci.